Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous me voyez comme ça signifie tout simplement que ça va consister à faire du maquillage. Donc c'est tout simplement le crash test des produits de chez Yves Rocher. Alors il faut savoir que je n'ai pas tous les produits parce qu'en fait ce sont les produits que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent. Alors oui je sais, je viens 1000 heures après, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et Instagram, vous le savez, je vous l'ai dit, tout est en barre d'infos aussi. Donc là ce que j'ai seulement fait c'est mon teint parce que je n'avais pas de... Enfin si j'ai, mais il est beaucoup trop foncé. Donc c'est celui-ci le fond de teint que j'ai. Donc c'est la teinte, je crois que c'est... c'est le 300 je crois. Évidemment ici ce n'est pas marqué. Si voilà, le beige 300 voilà. Donc il est beaucoup trop foncé hein, mais vraiment beaucoup trop foncé. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas encore bronzé pour dire de le mettre. Mais sinon en été c'est un fond de teint que je mets. Donc c'est zéro défaut parfum teint pardon. 14 heures donc oui. J'ai pris aussi le format en pot. Je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie ou pas, mais enfin bref, c'est la même tête de toute façon, donc c'est des couleurs que je ne peux pas mettre en hiver tout simplement. Donc sinon, ben, moi le fond de teint que j'ai mis là pour l'instant c'est celui-ci, je vous en parle quand même, que j'ai trouvé chez Action, c'est le Max Factor en porcelaine, teinte 30, il y a SPF de 10. Il est très bien, il est très clair aussi, hein, donc faites attention et il est hyper couvrant, donc... un petit peu ça suffit, en tout cas pour moi qui n'ai pas besoin de couvrir vraiment beaucoup, un tout petit peu ça me suffit. Et comme anti-cerne correcteur pour l'instant j'utilise beaucoup celui de chez Etam, d'ailleurs vous voyez le packaging hein, il est dégueulasse. C'est celui qui se rétracte et franchement il est parfait, il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec, il est vraiment ce que je veux. Et n'ayant pas des grosses cernes, ben c'est parfait, donc voilà. Et j'ai matifié mon teint avec l'incontournable poudre de chez Essence. Celle-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. C'est une poudre fixatrice de teint, donc vous voyez bien que je l'ai bien entamée. Elle n'est pas blanche comme de la farine, attention, hein, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir la main légère, enfin lourde, pardon, parce que sinon ça fait vite plâtre. Donc, les produits que moi j'ai reçus. Ce sont déjà deux fards, donc forcément on va se concentrer beaucoup sur les yeux. Ah oui, mes sourcils sont déjà faits, donc j'ai oublié de prendre le produit, mais c'est tout simplement une pommade de chez Focalure. Alors je disais, donc j'ai une base à teint, qui est celle-ci, enfin à teint, à paupières plutôt, que j'ai déjà testé et que voilà, que j'aime bien, voilà, elle fait son travail. Donc ensuite j'ai deux fards à paupières comme ceci, très foncé et très clair. Vous vous doutez bien que le très foncé... non, enfin du moins pas pour maintenant, surtout que c'est un irisé. Je vais vous faire un swatch. Ah ouais, c'est... On en parle ou pas? C'est un truc de dingue en fait, c'est... Ouh là là, c'est hyper noir. Bon là en caméra on dirait pas, je suis désolée mais il y a beaucoup de soleil, hein, donc peut-être que ça va jouer un peu sur la lumière. Mais il est vraiment bien pigmenté et honnêtement c'est pas le genre de maquillage que j'ai envie de porter aujourd'hui. Donc on va se concentrer, donc d'abord je vais vous dire la tête, c'est le 25, celui-ci. Et on va se concentrer donc sur le 12 qui est un rose nacré, rose, ouais, vite fait alors hein. Voilà, il est comme ça. Par contre, j'aime bien parce que il y a quand même, le format est quand même bien. Et l'insigne au milieu est juste beau. Je trouve ça magnifique, l'insigne de chez Yves Rocher. Donc, il est hyper clair, hein, on est bien d'accord. Ouais, il est vraiment clair. Je vais vraiment partir sur un maquillage hyper simple et nude. Ensuite, j'ai... ça, c'est nouveau, jamais testé. C'est un illuminateur comme ceci. Vous l'avez déjà certainement vu. Je l'ai jamais testé, je sais pas du tout la tête ou quoi. J'espère que ça va pas trop foncer. Ouais. C'est quand même un truc plus pour l'été, je pense. Ah par contre, il est fort liquide le truc. Waouh, le glowy. Un truc de dingue, je sais pas si vous voyez bien.
Enfin, c'est vraiment, il est juste magnifique. Je vais essayer de vous changer. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'avec la luminosité, ça ne va pas. Donc, je vais peut-être changer. J'arrive tout de suite. Voilà, j'ai changé. Je pense que la luminosité est mieux comme ça. Je suis désolée encore une fois, mais le soleil part, il revient, il part, il revient. Donc, je suis désolée d'avance. Donc, là, j'ai mis ma base à paupières, pardon, qui est donc celle-ci, qui est très bien. Je la connais, donc je peux que vous la recommander. Elle est vraiment très très bien. Hormis le prix, je trouve qu'il est quand même un peu cher. Enfin, dernière nouvelle, elle coûtait 12 € juste pour ça. Alors que chez Kruidvat de la marque Essence, par exemple, je sais, j'en reviens beaucoup avec cette marque-là, mais je suis désolée, mais c'est une marque vraiment très intéressante à petit prix. Vous pouvez retrouver une base, je crois qu'il y a même 2 têtes, c'est ça qui est bien, à une histoire de 2, 3, 4 € maximum et qui est beaucoup plus grand. Du coup, ici, on part quand même sur un petit format qui fait 7 ml et d'accord, on n'en met pas une tonne, mais 12 € les gars, 12 € rien que pour ça. Moi, voilà, sans plus, mais elle fait bien son travail. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai que 2 fards de chez Yves Rocher. Et on a un très foncé et un très clair. Et ils sont tous deux irisés en plus, pas de chance pour moi. Donc je ne sais pas un peu comment ce qu'on va faire. Donc je vais d'abord mettre le plus clair sur toute la paupière mobile. Donc on prend un pinceau biseauté. Moi je prends comme ça me va très bien. Hop, je prends la matière, je tapote pour enlever le surplus. Et j'applique sur toute ma paupière. Alors ce que je fais au départ, c'est que je tapote. Je n'étire pas la matière, c'est ma technique à moi. Surtout quand c'est des irisés. Je tapote, hop, et puis après je peux venir légèrement flouter un peu sans trop appuyer sur le pinceau. Alors, bah il marque bien, hein. Il est bien irisé, ça on peut pas dire le contraire, je sais pas si vous voyez. Il est vraiment... Attendez, je vais essayer de vous mettre autrement parce que j'ai l'impression que vous ne voyez rien. Hop, voilà, comme ça. Donc vous voyez, il est bien irisé. Là j'ai rien mis. Je pense que ça se voit. J'aime bien. Très bonne pigmentation déjà, donc plutôt pas mal. Donc moi je déborde toujours un petit peu, je vais vers l'arcade. Donc voilà, ça chacun fait comme il veut. Je m'aide d'un énorme miroir, donc je suis désolée si j'ai un peu la tête vers le bas, mais mon miroir est juste ici devant moi. Donc j'espère que vous voyez bien. Au pire, j'essaierai de faire un petit zoom au montage pour vous montrer sur l'œil. Hop. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien. On va prendre un pinceau, je pense, en boule comme ceci. Ou non, je vais prendre ceux-là. J'ai reçu des nouveaux pinceaux, petit aparté, et je les aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà perdu un, super, génial. Je sais pas où il est. Bref, c'est ceux-là avec le manche comme ceci, et franchement, ils sont vraiment très bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je les ai déjà utilisés. Donc, je vais prendre celui-ci qui est un pinceau un peu fluffy. Donc, je vais aller doucement parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Et en plus, vu qu'il est bien irisé, le truc. Donc, hop, j'enlève le surplus et je vois toutes les paillettes. Donc, on va prendre le coin externe ici. Hop. Alors, en plus de ça, pour ceux qui me suivent sur Snapchat ou Instagram, vous savez que j'ai fait un rehaussement de cils. Et à l'heure où je vous parle, ça fait déjà une semaine que je l'ai fait. Donc c'était un cadeau pour ma maman pour qu'elle puisse tester cette technique-là. Et en même temps, je l'ai fait pour elle parce que la dame se déplace seulement si vous êtes deux, ce qui est un peu normal. La femme vient quand même de 1000 morts. Donc bref, c'est pas la porte à côté quoi. Donc en tout et pour tout, donc pour 2 personnes, avec le dépassement, j'ai payé 70. Oui, 70 €, voilà. Ce que je trouve relativement correct, en sachant que le rehaussement de cils dure entre 6 et 8 semaines grand maximum en fonction de la poussée de vos cils et en fonction de ce que vous faites aussi. Donc c'est vraiment un truc naturel, on ne rajoute pas de cils, on ne rajoute rien du tout en fait. En fait c'est un peu comme une permanente de cheveux, sauf que c'est sur vos cils tout simplement. Et effectivement
Ça sent bien l'odeur d'une permanente de cheveux. Ça m'a fait rire. Moi qui suis coiffeuse, j'ai reconnu l'odeur à 10 km. Et comme vous pouvez le voir, voilà, mes cils sont naturellement courbés. Je n'ai absolument rien sur mes cils. Je suis hyper contente. Franchement, c'est un truc que je vais faire régulièrement, je pense. Et là, ce n'est que le volume médium. Hein. On peut encore courber encore plus. Donc, à voir, à tester. Mais en tout cas, je suis ravie. Et c'est un gain de temps le matin parce que quand je me maquillais et que je mettais mon mascara, moi je travaillais assez bien mes cils. Et là, honnêtement, j'ai plus besoin de autant le travailler. Et ça, c'est bien. C'est très 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 bien. Donc, revenons à nos moutons concernant l'irisé noir-gris en fait plutôt. Parce que quand on le met sur la paupière, ça se transforme plutôt en gris. Alors, il est très bien. Mais je vais pas en mettre des tonnes non plus parce que comme je vous ai dit, je vais travailler après, je vais pas au carnaval. Donc voilà, je l'ai juste mis au creux ici pour accentuer. Et je vais surtout estomper le bazar hein, parce que je reprends donc mon pinceau de tout à l'heure. Et j'estompe les deux couleurs entre elles. Voilà donc pour ce qui est des fards à paupières. En tout cas, j'aime beaucoup ceux-là en tout cas de la gamme irisée. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont très pigmentés, bien pailletés. Ça, on peut pas dire le contraire. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas testé les mats, donc je peux pas dire si ça vaut les irisés. Mais en tout cas, ces deux-là, j'ai un bon point à dire. Ils sont vraiment très très bien. Donc là, on va partir. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller faire mon trait d'eyeliner parce que j'ai pas d'eyeliner de chez Yves Rocher. Je sais même pas s'il y en a. Bon, je sais pas du tout. Donc je vais aller le faire hors caméra et puis je reviens tout de suite. Et voilà, je reviens. Donc j'ai fait mon trait d'eyeliner et regardez, rien qu'avec le trait d'eyeliner, ça change déjà tout le maquillage. Il n'y a rien à faire. Moi j'adore ça. J'ai mis mon blush aussi. Hein, c'est un blush de chez Essence. C'est mon coup de cœur celui-ci. C'est la Mosaïque Blush. C'est la tête 35 nature. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Moi, j'adore. Enfin bref, là, on va partir donc sur l'highlighter. Sur celui-ci qui me fait très peur. Donc, moi, j'applique mes highlighters avec ces petits pinceaux-là. Je ne sais pas si c'est fait pour ou pas. Mais moi, je les applique avec ça. Donc, je vais prendre celui-ci qui m'a l'air plus convenable pour ça. Je vais le mettre sur ma main. Parce que je connais pas le produit et j'ai pas envie de faire un carnage et de ressembler à une boule à facettes en sachant que j'ai déjà les yeux bien pailletés. Donc voilà comment se présente la couleur. Donc moi j'aime bien les couleurs or comme ça, même si je suis pas vraiment métisse. Parce que souvent on dit que les couleurs or argenté, n'importe quoi, couleur or. C'est pour ceux qui sont métissés. Donc je suis pas métisse, hein, donc bref. Donc moi je mets ici, donc j'ai peur. Ouais, je crois que je vais le faire au doigt, ce sera peut-être mieux. C'est une texture crème très très liquide en fait. Donc c'est un peu compliqué. Quand vous n'avez pas l'habitude, c'est pas le genre de produit que je vous conseillerais parce que ça risque de laisser... Waouh! On en parle ou pas? Oh là là les gars. Putain là, je viens d'être perturbée là. On en parle? Regardez ça. Highlight. Je suis une amoureuse de l'highlighter, hein, je vous le dis déjà d'avance. Je ne sais même plus, je perds mes moyens. Donc après, moi, je mets un tout petit peu sur l'arc ici. Mais maintenant, vu que j'ai déjà mis quand même pas mal de paillettes, je vais pas en mettre une tonne. Mais souvent, ce que je fais quand je fais juste un trait d'eyeliner et que je ne mets rien sur mes paupières, j'accentue mes masses le dessous de l'œil. Regardez-moi ça. Bref, ensuite, j'en mets un petit peu sur l'arc. Enfin, sur mon nez plutôt, l'arc, non. Sur mon nez, comme ceci. Donc, encore une fois, chacun fait comme il veut en fonction de son nez. Moi, j'ai un nez que j'ai pas besoin de retravailler. Je vais dire, oh, regardez ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf.
Maintenant, la seule chose que j'aime pas, voilà, c'est ce qui arrive dans les trucs crème comme ça ou liquide, c'est que ça déplace le fond de teint. Et ça, c'est chiant. Oh. Enfin bref, c'est pas grave, je referai une touche après. Je vais le faire au doigt, je vais finir au doigt. Donc après, je mets au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça. On en parle ou pas? Attaquer les mascaras. Celui-ci, je le connais déjà. Celui-ci, je l'avais testé une fois, mais je n'avais pas aimé. Donc, je vais retester pour voir. Donc, c'est, je rappelle, le volume Elixir. On va voir ce que c'est. Donc, c'est noir, hein, basique. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai rehaussement de cils. Donc, on va voir. Donc, plus besoin de recourber ses cils. Ça, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas fait de rehaussement de cils, je vous conseille de recourber vos cils. Je sais que ça peut faire peur hein, quand on voit un truc arriver devant son œil. Mais vous verrez une grande différence quand vous le recourbez. Pardon. Et dès que vous l'avez recourbé, il faut directement mettre le mascara en fait. Ne laissez pas que ça retombe, quoi. Sinon ça ne sert à rien. Alors... Bon, ben, je n'aime toujours pas. Voilà. En fait, ce mascara-là, j'ai l'impression de ne rien mettre sur mes yeux. En fait, voilà, c'est typique ça. Vous allez me dire que non, hein, qu'on voit que j'ai quelque chose par rapport à l'autre. Hein, mais j'aime pas, je sais pas. Ou alors l'utiliser plus pour brosser à la rigueur. Donc, je vais prendre mon chouchou de tous les temps, qui est celui-ci, qui est la brosse est énorme. Moi, j'ai incurvé la brosse parce que j'aime bien les incurver, j'ai plus facile. Donc, voilà, concernant le dessus, c'est terminé. Ben voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, donc c'est assez soft, hein, on est bien d'accord, je n'ai pas fait un truc de malade. Mais en tout cas, les fards ici, je reviens dessus, mais très gros coup de cœur, j'aime beaucoup. L'highlighter, je pense que ce sera plus pour l'été, celui-ci, parce qu'il est quand même assez doré. En fait, il y a des sous-tons dorés. Donc je trouve que c'est plus pour l'été. Donc là on va se concentrer sur la dernière étape qui est donc la bouche. Je vais remettre mes lunettes. Je n'ai pas de crayon pour faire le contour de la bouche. Alors c'est pas un truc que je fais systématiquement de mettre un crayon. Je sais que c'est recommandé pour que justement ça tienne mieux et tout ça. Ou overliner les lèvres. Moi personnellement je n'ai pas besoin d'overliner les lèvres. Non, je n'ai pas besoin, je veux pas. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi overliner, c'est en fait dépasser un peu plus pour faire un effet de bouche un peu plus pulpeuse. Donc on prend le rouge à lèvres. C'est la première fois que je vais le tester les gars. J'ai même de la peine d'abîmer le logo, je sais pas si vous le voyez ou pas. Donc on va commencer, moi je commence toujours par le dessus. Donc moi j'épouse toujours les formes de mes lèvres. Donc hop, je vais plus parler là. Ah ouais, il est sec hein, le truc. Hein. Ah, il ressort orange à la caméra alors qu'il est rouge. Hein. Alors, il n'est pas facile à mettre. Il est vraiment très sec. Mais je pense que si on fait d'abord le contour des lèvres et puis qu'on le remplit, ce sera peut-être plus facile, je pense, hein, c'est mon avis à moi, à tester. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Il est agréable sur les lèvres, ça on peut pas dire le contraire. Il est hydratant quand même s'il est sec au moment où on l'applique. Je trouve ça bizarre en fait. D'ailleurs, il est marqué, c'est mat. Hein. Oui, mat, mais un effet quand même légèrement glossy. J'ai trouvé plus mat que ça. Mais il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Par contre, ouais, c'est un rouge. Donc, à faire attention quand vous l'appliquez. Et je pense que oui, avec un crayon, ce sera beaucoup plus facile. D'abord, faire vraiment le contour et puis l'appliquer. Je pense que ça peut aider. Là, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si on n'a pas exploré toutes les catégories de maquillage concernant Yves Rocher. J'ai vraiment voulu prendre les trucs que j'avais reçus en cadeau dans le calendrier de l'Avent. On fera pareil avec le calendrier de l'Avent de chez Action parce que j'ai tous les produits qui sont là. Vous tracassez pas.
Sinon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et aussi me dire si vous avez déjà testé le maquillage Yves Rocher et vos avis à vous. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour les réseaux sociaux. Mettez un petit pouce bleu, c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Ciao les filles!